Ça fait toujours un truc de repasser C'est dans beau. 8, du coup. Bienvenue dans 8, c'est notre émission jeux vidéo e-sport. On a changé des lumières, vous avez vu un peu, stylé, et le fond d'écran, mais je sais pas si ça c'est très lumineux, je crois. Je sais pas si Ouais. sur le retour c'est comme ça ou pas. En tout cas, c'est Demacia que vous voyez derrière, de l'univers de League Pourquoi of est-ce qu'on a Legends. mis Demacia? Je sais pas, peut-être pour une chronique, mais qu'on fera après, parce qu'il y a des news quand même. On va commencer par les news. Pas tant de news que ça, malheureusement, mais quand même. Bon, si vous nous rejoignez pour l'émission 8, bonjour à vous. Et si vous ne nous rejoignez pas pour l'émission 8, c'est que vous avez déjà vu l'émission Clap avant, que ce soit en rediff ou que ce soit en live avec nous sur Twitch. Et ben, Bienvenue. bienvenue quand même. Enfin, merci d'être resté. Et bah écoute, on va commencer pour ces news jeux vidéo. Ça te chauffe? Vas-y, il n'y a pas grand-chose, Allez. malheureusement, à se mettre sur la dent. Mais... Il y a quelques trucs, on va en parler quand même. Mais ouais, c'est moins dense que la semaine dernière où il y avait... Oh, je fais tomber Yoshi. Où il y avait les Game Awards. Donc, c'est parti. Let's go. Ouais, première news. Tu te souviens de ce que c'est ou... Naruto. Oui. C'est le seul que l'on retenu, je crois qu'on n'a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc si en régie on peut avoir le trailer, c'est parti. Et oui, il y a Naruto Storm Ultimate Ninja Storm Connection, le nom est toujours plus long que celui d'avant, qui est sorti. Et c'est un jeu du coup qui reprend la formule des Naruto Storm. C'est des jeux de combat. Donc jeux de combat on avait un ou 3v3 je crois. 3v3. Avec c'est du 1v1 mais t'as 3 personnes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu un Dragon Ball Fighters, ce genre de mode. Mais du coup, c'est dans des arènes en 3D. C'est une formule de jeu de combat assez connue parce que Naruto Storm, c'est une formule. Il y a eu beaucoup de jeux Naruto Storm. Il y en a eu 4 épisodes principaux, 2 épisodes mineurs qui font la enfin, je sais pas comment dire, la transition entre le 3 et le 4. Donc il y a eu Naruto Storm Génération et Naruto Storm Révolution. Et là, du coup, c'est Connexion. Ils aiment bien les sirons. Moi, je sais que j'avais bien aimé jouer à Naruto Storm, je sais plus lequel, c'était sur Xbox à l'époque, Xbox 360. Et j'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu, principalement parce que j'avais eu du mal à suivre l'histoire de Naruto, parce que c'était à l'époque. Je sais pas, tu vois, genre, tu sais, si tu mettais un épisode, tu verrais les 5 épisodes qu'il y avait avant, c'est la télé. C'est la télé, mais du coup, Bah moi, en tout cas, je suis un très grand fan de Naruto. J'ai grandi avec Naruto. J'ai grandi aussi avec les jeux Naruto. J'ai commencé par le tout premier jeu Ultimate Ninja sur PS2 à l'époque. Et ça s'était très bien passé pour moi. J'ai pas aimé ça. Jouer sur PS3 et sur PS3 en 3D. Bien reçu actuellement, il est mal noté et tout parce qu'en fait il a un mode histoire qui reprend quelques passages marquants des jeux Storm d'avant, mais il reprend pas tout. Du coup il est pas très complet du point de vue histoire et il propose une histoire originale sur Boruto, qui est donc la suite de Naruto, qui est pas hyper sympa non plus à faire apparemment. Donc faut pas y jouer pour ça. En plus qu'actuellement Boruto, enfin le manga surtout Boruto, est excellent. Il est excellent, mais après je pense qu'en fait ils ont déjà dit, je crois, qu'ils préparaient un vrai jeu Boruto Storm, du coup, qui serait centré sur Boruto, qui adapterait le début de Boruto, etc.
Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, ce sera juste la prochaine étape. Et de toute façon, les jeux comme Connexion, donc Révolution et Génération, ont toujours été des jeux qui ont été là pour faire le lien entre un épisode principal de la saga et sa suite. Donc à mon avis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça ouvrira soit sur un Naruto Storm 5, soit sur un Boruto Storm. Et je pense que ce sera un Boruto, ouais. Centré sur Boruto. Donc ouais, j'ai très envie de jouer au jeu quand même, parce qu'il y a quand même 130 personnages en fight. C'est plutôt costaud comme roster. C'est vraiment bien. C'est pas mal quand ces dernières années, on a malheureusement un peu trop l'habitude des jeux de combat où t'as 5 personnages et 10 en DLC. Ouais, bah en fait, les jeux de combat ils privilégient un nombre de personnages restreint, mais énormément de styles de combat vraiment bien différents, bien séparés, pour avoir des jeux en fait compétitifs. Hein. Leur but, c'est de développer l'e-sport en faisant ça. Ouais, autant pour du Street Fighter ou autre, je comprends, tu vois, mais je sais que t'as des jeux... Tekken qui avait été décrié pour ça, Tekken 7. Des jeux un peu comme ça, là, des jeux Dragon Ball à licence ou One Piece ou autre. S'il vous plaît, ce qui nous fait plaisir, c'est de jouer plein de persos. Laissez-nous plein de persos. Bah après, ça dépend les gens. Hein. Quand tu cherches quelque chose de l'ordre de l'e-sport, pas forcément. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est pas forcément une contrainte. Après, Naruto Storm, pour moi, c'est pas très e-sport compatible, parce que le jeu, pour moi, il est trop dynamique. Il y a trop de permutations dans tous les sens. Pour toucher son ennemi, c'est une galère. Les techniques secrètes et tout font trop de dégâts. Ils sont trop faciles à mettre. Pour moi, c'est pas un jeu qui est compatible e-sport. Là, ils disent qu'ils ont fait des efforts pour vraiment équilibrer le jeu et tout. Je suis curieux de voir ça. Mais moi, personnellement, je vais pas y jouer pour ça. Je vais pas y jouer avec l'ambition d'aller en online et de me taper contre des mecs. Pas du tout. Je vais juste y jouer comme ça, un peu pour le plaisir. Parce qu'il y a quand même 130 personnages. Il y a quand même les voix françaises de Naruto, ça c'est cool. Donc c'est la première fois dans un jeu depuis les jeux Xbox 360, Naruto Rise of a Ninja et Naruto The Broken Monde. Donc c'est très très cool de l'avoir fait. Et moi je vais y jouer pour ça, plus en mode fan de Naruto, nostalgique et tout, que fan de jeux vidéo et quelqu'un qui a envie de tâter du jeu de combat avec une dimension de gameplay tournée vers l'e-sport. Je vais pas y jouer comme ça du tout, quoi. Voilà. Et B, fatigué, hein? Ah, la petite fatigue commence à se faire sentir. Ah bah mon gars. Bah, de toute façon, on est parti pour un 8, ce qui sera assez court, on vous le dit. Déjà, parce que notre ami est fatigué. Moi, personnellement, je vous admets que j'ai très mal au dos. Aujourd'hui, j'ai fait un peu l'émission en freestyle, mais j'ai assez mal au dos. Donc, on va finir assez vite quand même. D'ailleurs, il est 13h, d'habitude on finit à 13h l'ensemble des 2 émissions. Bon, pour l'instant c'est pas du tout le cas et on va prendre un peu plus de temps, même. On a commencé plus tard aussi. Bah, je propose de passer à la suite, la chronique Worlds, en vrai. Oui. Tout le monde attend ça. Tu attends ça surtout, je pense. Mais je pense que beaucoup de gens attendent ça en vrai. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé cette finale des Worlds. Elle a été ultra vue. Je sais que même moi qui l'ai pas forcément regardé, j'ai eu beaucoup de gens qui en ont parlé. Notamment. Du coup, tu n'as pas suivi mon conseil de la dernière fois, la semaine dernière, qui était de regarder la finale des Worlds, parce que c'était quelque chose de très important. Alors non, pour l'avenir de l'e-sport. J'ai retenu le principal, Faker est une légende. Faker est une légende, exactement. Je pense que c'est le titre de ma chronique. En fait, je vais prendre quand même mon texte, puisque j'ai préparé un petit texte. La manière de la chronique que j'avais préparée la semaine dernière sur Wally. J'ai fait un petit peu la même chose, un peu plus concis, un peu plus court. Vous allez voir. Vous voyez cette photo charmante. Essayez de la mettre vraiment en lien avec la chronique que je vais vous donner. Elle correspond à un moment de la chronique, un moment de l'histoire dont je vais vous parler. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'e-sport a vu ces dernières années sa popularité exploser. C'est un euphémisme. C'est un vrai euphémisme. On est d'accord. Ce week-end avait lieu la finale des Worlds de League of Legends, opposant l'équipe T1 de Faker, que vous voyez sur la photo, au chinois Weibo de The Shy. The Shy qui est un très très gros joueur aussi. T1, c'est quelle nationalité ? Corée du Sud. T1, l'équipe de Faker, l'homme aux 3 trophées mondiaux, capitaine et actionnaire de T1, le GOAT, devait prouver au monde et à son pays, la Corée du Sud, qu'il n'était pas encore le vieux briscard que les plus sévères hypothèses à son propos décrivaient.
T1 avait perdu l'année précédente en finale contre les magiques joueurs de DRX et contre Deft, l'ami de jeunesse de Faker et Keria, le support de T1. Dans une défaite difficile, le jeune support avait fondu en larmes devant son équipe, devant le regard de son capitaine, renvoyé par cette vision d'horreur à son tout premier échec en finale à lui-même. Là naissait la volonté de 5 hommes de prendre leur revanche et la volonté d'un capitaine de voir ses padawans méritants briller. Cette année 2023, après une saison LCK, la ligue coréenne, bien compliquée pour T1 et Faker, blessé une partie de la saison et absent pour cette raison, T1 a tout juste réussi à se qualifier pour les Worlds, la compétition la plus prestigieuse de League of Legends, celle qui oppose les meilleures équipes du monde entier, cette année en prime devant le public coréen dans leur pays. Étape par étape, et dernier représentant coréen, Zeus, Honor, Faker, Gumayusi et Keria sont parvenus à améliorer leur jeu jusqu'à se sublimer face au grand favori de la compétition en demi-finale, l'équipe chinoise de JD Gaming, et leur Dream Team terrifiante. En finale donc face à Weibo, League of Legends a prouvé une nouvelle fois qu'il était une discipline sportive capable de créer un storytelling puissant et captivant, alors que Faker et les autres ont prouvé une ultime fois par un écrasant 3-0 qu'ils étaient la meilleure équipe du monde, probablement la plus grande de l'histoire, les légendes de la ligue. Comment on dit, Legends never die. Legends never die, bah oui, exactement. C'était des Worlds vraiment magnifiques. Moi, j'ai préféré les Worlds 2022 à titre personnel parce que l'histoire de DRX me parlait un peu plus. C'était vraiment pas des no-name. Deft n'était pas un no-name du tout, mais c'était vraiment des jeunes joueurs, à part Deft qui était le leader, qui essayaient de se battre contre les plus grands alors qu'ils n'en avaient pas la capacité à la base. C'est vraiment des joueurs qui se sont sublimés. Là, T1, ils partaient quand même en favori à la base, même s'ils ont eu une année compliquée qui a fait d'eux des challengers. Mais ça reste quand même une Dream Team à la base. L'année dernière, ils étaient en finale des Worlds. Donc il y avait de grandes chances qu'ils gagnent cette année. Moi, dans mon pronostic, je les avais donnés vainqueurs à la base. J'y croyais parce que j'ai regardé toute la saison de LCK, donc la ligue coréenne, cette année, et ce que je voyais était quand même pas rassurant d'un point de vue du niveau. Par contre, je voyais qu'il y avait une âme qui était en train de se créer, vraiment quelque chose de fort, une volonté de gagner, et je pensais que ça allait payer, et effectivement, ça a payé. Ces mecs, vous voyez ce final, si tu peux passer sur le film aussi, cette photo qui parle d'elle-même, quoi, qui est en larmes, et Faker qui le regarde, et tu sais qu'à ce moment-là, en fait, il y a tout un truc qui se joue, quoi. Vous voyez le film promotionnel qui a été fait juste avant la finale des Worlds. C'est tellement d'échecs qui ont été en fait formateurs pour ces joueurs, pour leur permettre de gagner. Faker, aujourd'hui, c'est le joueur qui a 4 trophées mondiaux. Donc je pense que personne peut s'asseoir à sa table et lui dire qu'il est meilleur que lui, quoi. Personne, je pense que c'est le meilleur joueur de l'e-sport, l'histoire de l'e-sport au global, tout jeu confondu, etc. Je pense qu'il n'y a pas plus fort que Faker, en fait, en termes d'image de marque, en termes de succès, de niveau. Même, je ne pas au même mot qui ne m'intéresse pas tant que ça, qui est un petit peu, mais qui ne connaît pas beaucoup surtout l'e-sport, surtout League of Legends. C'est le nom que j'ai retenu. Et tu connais Faker. Voilà, quoi. Tout le monde le connaît, c'est un nom qui commence à résonner un peu partout. Il faut vraiment être totalement hermétique à l'e-sport pour ne pas en avoir entendu parler. Et après, encore. Je sais quand même plus je m'intéresse à l'e-sport, et plus je me rends compte qu'en chaque World de League of Legends sont impressionnants. Il y a un storytelling derrière. Chaque équipe a une histoire et elle se ressent beaucoup dans le jeu. Notamment, je vous conseille tous parce que je sais que ça m'a beaucoup aidé à en apprendre un peu plus sur... Chaque semaine. Oui, je conseille chaque semaine parce que vas-y. Bien sûr, mais t'as raison. Parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre un petit peu comment ça se passait, les Worlds de l'e-sport en général et même les équipes en elles-mêmes. Tu as une excellente vidéo de The Great Review sur les Rocksteiger, et notamment sur leur histoire, leur parcours et tout. Et je t'avoue que ça me donne encore plus envie derrière de me dire... oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est ça, League of Legends, c'est des belles histoires avant tout. Les vainqueurs en général ont des belles histoires. Sauf quelques équipes chinoises qui sont faites de superstars. En fait, c'est des Dream Team qui sont vraiment payés. En fait, c'est quasiment des mercenaires qui sont payés pour gagner. Donc, parfois, ils gagnent, évidemment. Mais sinon, au global, ces équipes coréennes, elles ont souvent une âme. L'année dernière, DRX, c'était fou parce que c'était 5 joueurs, dont 4 sur les 5 joueurs
avait pas un potentiel de fou à la base. Ils avaient fini 4e du championnat de Corée, donc qualifiés tout juste au Worlds. Ils sont passés par un tournoi préliminaire pour se qualifier, etc. C'était compliqué. Ils ont réussi à gagner les Worlds sur des coups de magie pure. Et cette équipe de DRX qui gagnait l'année dernière, c'était Deft qui les a portés, et qui était un leader pour eux. Deft qui était un assez vieux joueur aussi, qui était du coup au lycée avec Keria et avec Faker, donc, qui ont gagné chez T1 cette année. Et Keria avait toujours voulu gagner les Worlds avec Deft, ils n'ont pas pu le faire ensemble, du coup là ils ont fait les deux en 2 ans. Et Deft a été sauvé de son service militaire aussi par cette victoire au Worlds. C'était la condition pour qu'il puisse continuer sa carrière et ne pas devoir faire son service militaire en Corée du Sud. Il devait gagner les Worlds, il a gagné les Worlds dans des conditions qui étaient débiles, quoi, qui étaient vraiment irréalisables. Et pourtant, ça s'est passé. Là, c'est que des belles histoires. En fait, c'est que ça, League of Legends, c'est du storytelling à fond. C'est ce sur quoi les clubs, les équipes doivent miser. Et bientôt, storytelling va prendre un autre cran au-dessus parce que... Bah, storytelling K-Corp, voilà, tu vois. Mais il est déjà là en vrai. Mais franchement, si la K-Corp va Worlds, moi c'est ça qui me donne envie. C'est que là, je vois ces équipes. Moi, j'adore T1. Hein. Je pense que je suis à 2 doigts de supporter T1, tu vois. Mais j'aime vraiment énormément la K-Corp et c'est par la K-Corp que j'ai découvert League of Legends. Je me dis, c'est tout droit, quoi. C'est tout droit. Mon rêve tellement énorme que c'est un jour à K-Corp gagne les Worlds. Mais les Français deviendront les êtres les plus détestés au monde, tellement sera les plus détestables. Oui, c'est sûr. Déjà, la Coupe du Monde de football. Là, déjà, tu sais que je crois que c'est le 7 décembre. Il me semble que c'est le 7 décembre. La K-Corp affronte T1 dans un match amical. Imagine si on gagne. Imagine si on gagne face aux champions du monde en titre. Je t'avoue que là... Imagine. On va jouer contre Faker et tout, là. Imagine. Après, on gagnera pas, on va se faire démolir. Oui. Mais imagine. Mais bon. Mais là, l'équipe actuellement de League of Legends de la K-Corp, où est-ce qu'elle en est, enfin... La K-Corp, elle en est au fait qu'elle va intégrer la LEC, la Ligue européenne, Ligue fermée européenne de League of Legends, donc qui permet d'accéder aux Worlds si tu termines dans les, je crois que c'est les 3 premières places. Voilà. Mais alors l'équipe en elle-même... Parce que j'ai eu quelques échos. Bah là, l'équipe en elle-même, elle va être formée de 3 anciens joueurs qui étaient là l'année dernière et de 2 nouveaux qui rejoignent la structure pour différentes raisons. Il y a un joueur qui était là l'année dernière qui est trop jeune et qui ne peut pas concourir. Il n'a pas 18 ans, donc il ne peut pas concourir dans cette ligue européenne. Donc Caliste et Syncroft, le jungler, qui a malheureusement été écarté. Je pense qu'il faut dire ce qui est. Pour profit d'un jungler chinois qui s'appelle Bo, qui est extrêmement fort, extrêmement prometteur, qui rejoint la K-Corp avec un membre du staff de FPX. Qui, même moi, m'a un petit peu étonné. C'est genre, du coup, l'équipe française n'a pas forcément des Français dans son équipe, pareil pour la plupart des autres équipes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, il y en a quand même, il y a une majorité pour la K-Corp. Donc du coup, le top, c'est Cabochard, français. Le mid, Saken, français. Et le support, non, c'est pas français, il est belge, mais c'est Targamas. Bon, c'est un cousin, quoi. C'est un frérot. Et sinon, non, Upset, je sais plus quelle nationalité il est, mais donc, du coup, ce sera l'ADC de K-Corp l'année prochaine. Il est pas français. Et Bo, du coup, qui est chinois. Et qui vient avec un assistant coach, l'assistant coach de la team FPX, qu'il avait coaché par le passé, qui a coaché des très très grands noms de League of Legends, qui rejoignent tous les deux la K-Corp au poste de jungler. Voilà. Et d'assistant coach, du coup. Du coup, la question que je pose, c'est à quand l'équipe la bonne idée? tu nous dis ça tout le temps. Mais on peut pas, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, enfin, Gogo. Non, on peut pas. Moi, j'aimerais beaucoup. Hein. Mais bon, peut-être un jour, je ferai ma propre structure e-sport et je serai très fier de ça, mais je suis pas sûr que ça arrivera. C'est vrai qu'en termes d'e-sport, même si dans le monde ça se démocratise beaucoup, en France, ça prend un tournant impressionnant. Entre la K-Corp... La K-Corp crée son propre stade, donc il n'y a qu'à voir à quel point ça perce, quoi. Voilà. Il y a aussi eu, il y a quelques mois déjà, au début d'année, je crois que ça a été annoncé, Gentlemate. Pareil, j'ai pas eu beaucoup d'échos, mais ils performent. Gentlemate, ils rejoignent la LFL, donc la Ligue française de League of Legends, donc qui permet pas d'accès aux Worlds. Ouais, c'est leur premier pas déjà sur la... Ouais, après, je crois qu'ils ont dit que leur but n'était pas forcément d'atteindre la LEC, pour le coup. Parce que les ligues fermées, ça représente un coût qui est massif pour les clubs. De fou.
Les clubs, clairement, ne sont pas gagnants en rejoignant cette ligue. Et même, en fait, les clubs, en allant sur League of Legends, c'est un peu comme les clubs de football. Pour gagner de l'argent, c'est très, très difficile. C'est très compliqué. En réalité, il faut le faire si on est passionné. Bah là, en l'occurrence, Corp, c'est Kameto. Et Kameto est passionné et il a ce rêve de gagner les Worlds avec son club. Donc c'est pour ça qu'il y va, même si ça lui coûte un pognon qui est monstrueux. En fait, il s'en fout. C'est quand même son rêve et il veut le faire, tu vois. Franchement, ouais, c'est toujours un e-sport de fou. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire avec cette chronique sur les Worlds. Une très belle chronique, franchement, ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Moi, je vous admets que j'ai fini, je crois, à peu près. Cette émission, Beats, ça a été... 8. Tu galères avec le titre. Je mets bien Beats. Mais non, en vrai, mais en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, en fait, on a pensé au titre 8. Pourquoi ? Parce que déjà, parce que Beats, c'était une vieille émission d'Arte, donc qui date d'il y a 5-6 ans à peu près. Ah mais non, on n'a pas envie de faire doublon, etc. Et en même temps aussi, le titre Beats ne passe pas trop sur Twitch. Voilà. Il passe moyen, on ne sait pas trop pourquoi, mais il passe une fois sur deux. Alors quand c'est chelou. Non, il ne passe pas tout court. Si, non, il passe de temps en temps. C'est juste bizarre, mais il passe de temps en temps. En tout cas, on a dit 8, en tout cas, c'est plus simple. On a trouvé ce jeu de mots 8 qui nous plaît bien, qui renvoie à 8 bits. Ça nous plaît bien, et en plus, c'est raccord avec une prochaine émission qu'on fera au mois de janvier. On recevra un studio de jeux vidéo, donc ce sera très très cool. Ce sera très chouette. Voilà. C'est à peu près tout. Bah moi j'ai fini. Moi aussi, je pense qu'on peut s'arrêter là et se retrouver la semaine prochaine. Enfin, et sur YouTube dans les prochains jours du coup. Bah oui, on va continuer à vous proposer les chroniques qu'on a fait, quelques chroniques en VOD sur YouTube et en même temps les replays. Vous pourrez retrouver les replays assez vite du podcast en entier. Puis voilà, c'est à peu près tout. Hein. On se dit à la semaine prochaine quoi. Merci d'être passé sur le live si vous êtes passé sur le live, si vous êtes resté sur le live encore plus. Et on fait des gros bisous. Voilà. À la semaine prochaine. Tchuss. Ciao.